Aujourd'hui, je vous montre une recette de cocotte berbère. Donc c'est pour une grande quantité. J'ai pris 5 gros oignons que je vais venir couper en lamelles. Ensuite, je vais mettre de l'huile neutre. Donc comme je vous ai dit, c'est une grande quantité. Nous étions 7-8 personnes pour ce plat. Donc c'est pour ça que vous voyez mettre des grosses quantités. Voilà, tant au niveau des oignons que de l'huile. Je vais venir mélanger les oignons pour qu'elles soient bien enrobées d'huile. Ensuite, je vais y mettre de la viande. Par contre, je ne mets pas beaucoup de viande pour le nombre de personnes qu'on est, puisqu'on essaye de diminuer la viande. Ensuite, je vais venir ajouter un mélange coriandre persil frais haché avec de l'ail et un petit peu d'oignon aussi, que ma mère m'avait gardé quand elle faisait les poulets. Ensuite, je vais rajouter quelques quartiers de poivron jaune, mais vous pouvez très bien aussi mettre du poivron rouge ou du poivron vert, puisque je trouve que moi le poivron jaune est très doux. Voilà, puisqu'il y a aussi des enfants qui vont manger ce plat, donc c'est pour ça que j'ai mis le poivron jaune. Ensuite, je vais mettre les épices, donc une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de coriandre moulu. Entre temps, j'ai mis une demi-cuillère à café de gingembre moulu. Ensuite, 2 cuillères à café de sel, donc du sel de table. Après, vous assaisonnez bien évidemment selon vos goûts. Ensuite, je rajoute les herbes d'Aldi, une pointe de curcuma et j'ai rajouté un peu d'ail en poudre. Pareil d'Aldi, vous connaissez. Voilà, maintenant les herbes que j'achète le plus souvent. Ensuite, je rajoute un verre d'eau et je vais venir mélanger le tout pour que ce soit homogène, pour que les oignons, la viande soient bien imprégnés des épices que j'ai mis à l'intérieur de la cocotte. C'est très important de bien mélanger. Voilà, pour que ce soit homogène. Ensuite, je vais fermer la cocotte avec le couvercle. J'ai un peu de mal parce que c'est une cocotte assez spéciale. Pendant à peu près 10 minutes. Voilà, vous voyez, ça a caramélisé. Les oignons, c'est une compotée d'oignons. Voilà. Et ensuite, je vais y rajouter des carottes que j'ai coupées en rondelles. Voilà, je mélange bien. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter mes carottes, à peu près 5 à 6 carottes que j'avais épluchées. Voilà, après vous pouvez les couper en quartiers, en lamelles, il n'y a aucun souci. Et je vais venir encore mélanger. Voilà. Ensuite, je vais venir y rajouter des petits pois. Donc c'était des petits pois du jardin de chez mes parents surgelés. Ensuite, pareil pour les haricots. Ensuite, je vais rajouter donc 2 grosses poignées d'haricots. Et je vais venir rajouter de l'eau. Je vous ai pas montré. Et je vais fermer pendant à peu près 30 à 45 minutes. Voilà ce que ça donne. Entre temps, j'ai mis un petit poivron rouge. Voilà. Et je vais couper des pommes de terre en rondelles. Comme je vous ai dit, comme il y a les enfants. Eh ben, j'ai fait une grosse quantité pour que chaque enfant ait une quantité de pommes de terre, carottes et tout pour chacun. Donc voilà, à peu près, j'ai dû faire 5 pommes de terre, je crois. Ensuite, j'ai coupé une patate douce. Voilà, pareil, que j'ai coupé en rondelles. Et la patate douce, j'aime trop ça puisque ça apporte un côté sucré. Donc cette patate douce, elle a la chair blanche, mais aussi il existe des patates douces à la chair orange qui sont beaucoup plus sucrées que celle-ci, puisque celle-ci c'est un peu plus farineuse par rapport à celle qui a la chair orange. Donc voilà, j'ai coupé mes légumes et je vais venir rajouter cette épice que ma mère a acheté chez Aldi. Donc c'est piment et un petit peu d'ail. Et voilà, ensuite je vais rajouter un tout petit peu d'herbe par dessus et je vais fermer le couvercle pendant à peu près
une vingtaine de minutes. Donc voilà les résultats, j'avais déjà servi et je vous avais pas montré avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.